Avant la lecture du texte qui nous est proposé pour notre méditation, je vous invite à la prière. Seigneur, j'aimerais que cette journée soit aussi un peu la tienne et celle des autres, de tous ceux qui sont venus, mais aussi de tous ceux qui n'ont pas pu venir. Aussi, je te demande pour aujourd'hui la grâce de ta parole, que les mots, que les gestes qui en témoigneront soient assez forts, soient assez clairs pour que je les reçoive avec audace et confiance. Et fais taire en moi toutes ces voix trompeuses, que je perçoive le doux murmure de ton évangile et qu'il fasse naître en moi la confiance simple des enfants de Dieu. Alors, Seigneur, je pourrai t'appeler Père. Amen. Pour ce matin, 2 textes nous sont proposés pour notre méditation. Le premier dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, les versets 20 à 23. L'homme appela de leur nom toutes les bêtes, les oiseaux du ciel et tous les animaux de la campagne. Mais pour un homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le Seigneur Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit : « Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, et celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. » Le deuxième texte dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, les versets 24 à 30. Il partit de là, donc Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison. Il voulait que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille avait un esprit impur entendit aussitôt parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, d'origine syro-phénicienne. Elle lui demandait de chasser le démon de sa fille. Il lui disait : « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. » Mais elle lui répond : « Seigneur, les chiens sous la table mangent bien les miettes des enfants. » Il lui dit : « À cause de cette parole, va. Le démon est sorti de ta fille. » Quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti. Seigneur, ta parole est vérité. Fortifie-nous, sanctifie-nous dans ta vérité. Amen. Chers amis, ces 2 textes sont 2 bonnes raisons pour moi qui me poussent à faire confiance à la parole de Dieu. Alors vous me direz, il y a plein d'autres bonnes raisons aussi pour me reposer sur les textes bibliques et pour y puiser une parole profonde, digne d'une eau vive puisée à sa source. Je pourrais en citer quelques-unes de ces raisons prises, comprises, apprises, saisies au fil de mes rencontres, au fil des discussions ou à la croisée d'un regard d'une personne souffrante à cause d'un deuil ou d'une maladie ou dans le regard d'une personne en fin de vie.
Ce sont les yeux qui scintillent aussi d'un jeune couple à l'occasion d'une préparation au mariage et qui découvrent que le texte biblique n'est pas un vieux texte poussiéreux que l'on tenterait de sortir de son linceul, mais un texte, des textes, devrais-je dire, bien vivants, qui depuis 2000 ans et plus libèrent de tous les carcans qui nous emprisonnent dans nos vies. C'est cela la Bible. Les textes du Premier Testament, comme ceux des Évangiles et les lettres qui suivent. Et j'aimerais emprunter les mots du père Raphaël Buise, qui vient de publier un livre d'une fraîcheur incroyable, d'une lucidité inattendue et d'une simplicité saisissante. Je cite : « J'ai compris que dans les évangiles, Jésus incarne la liberté, incarne l'homme libéré de ses ivresses qui emprisonnent l'homme qui se croyait pourtant libre. J'ai compris que Jésus incarne l'homme libéré des devoirs religieux, qu'il incarne l'homme libéré des promesses de salut qui ne se réalisent jamais. Jésus avait compris tout cela avant nous tous et qu'il fallait vivre à l'heure de la miséricorde et que ce que nous appelons le royaume de Dieu, notre terre promise, il est là, à l'intime de l'homme, à portée de regard. » Fin de citation. Oui, les évangiles m'ont libéré de l'obligation de croire à des choses impossibles et farfelues pour croire tout simplement à l'incroyable, à cette capacité que l'être humain a de repartir, de relancer une histoire qui semble définitivement terminée. Et lors de notre première rencontre, Oser lire la Bible ensemble la semaine dernière, qui était organisé par le pôle de la Fédération protestante de France, le pôle Cévennes, un participant disait que la Bible le fascinait à cause de tous ces récits d'échecs perpétuels, où des hommes se perdent, des hommes se désespèrent, doutent, mais où Dieu intervient à chaque fois pour relancer la vie et remettre en route une dynamique dans la vie de chacun. C'est ça la Bible. Ce ne sont pas des contes de fées à l'eau de rose, mais des récits de vraie vie. Des récits d'hommes et de femmes qui tentent de retranscrire avec leurs mots leurs expériences vécues, leurs rencontres incroyables avec Dieu. Des récits de libération et d'espérance qui donnent de l'éclat au récit. Et ce qui m'a permis de comprendre tout cela, ce sont, entre autres choses, des paroles de femmes bibliques, des récits de femmes, comme les deux textes que j'ai lus tout à l'heure. Parce que je crois que l'esprit de création, que cette liberté, cette espérance qui brille dans les textes bibliques sont symbolisés et représentés par les figures féminines, justement. J'ai choisi volontairement un titre surprenant pour ceux qui ont eu accès à l'affiche, un titre pour cette prédication qui était « Dieu créa la femme vraiment à son image ». Sous-entendu que l'homme, le masculin, ne l'est pas tout à fait. Vous vous en doutez, ce n'est évidemment pas un verset biblique extrait de nos Bibles. La Bible dit seulement au verset 26 du chapitre 1 de la Genèse « Dieu créa les êtres humains à son image ». Je vais revenir dans quelques instants sur ce point, mais je crois que le choix des figures féminines dans les récits bibliques, avec les caractéristiques que l'on attribue habituellement aux femmes, désigne avec grandeur, avec beaucoup de respect, tous les attributs de Dieu. C'est ce que j'aimerais montrer ce matin, non seulement pour nous inciter à regarder les textes bibliques différemment, mais aussi pour nous inviter à penser autrement le Dieu de notre foi, de mettre à l'épreuve notre foi en sortant de nos carrés des certitudes. Alors, pour illustrer mes propos, j'ai choisi de m'approcher d'Ève, justement, la première femme qui apparaît dans la Bible. La tradition populaire, les tableaux, les choix de traduction la font naître de la côte d'Adam. Tout est réuni, évidemment, pour que l'homme, le mâle,
le masculin, se glorifie d'être le premier sur la terre et que la femme arrive en second, comme sa servante. Mais je vous rassure, en y regardant de plus près, le texte hébreu ne dit pas cela. Parce que si effectivement Adam arrive le premier, il s'agit d'un être asexué. André Chouraki, un grand traducteur de la Bible, a même traduit par le glébeux, puisqu'il est fait de terre et de glaise. L'être humain masculin et l'être humain féminin arrivent seulement dans le texte que je vous ai lu. Et c'est parce que l'être humain féminin, Isha en hébreu, arrive en premier, que l'être humain masculin, Ish, arrive en second. Et le texte hébreu laisse même la possibilité de penser que Isha, l'être humain féminin, n'est pas créé avec une côte d'Adam, du glébeux, mais avec le côté d'Adam. La femme qui s'appellera Ève, parce qu'en hébreu cela signifie la vivante, la source de vie, c'est elle qui donne la vie à l'homme en se séparant de lui. Nous voyons toute cette symbolique magnifique derrière ce texte autour du thème de la séparation du féminin et du masculin. La séparation est nécessaire dès le début du texte biblique dans la Genèse pour sortir du chaos. Plutôt que séparation, je préférerais parler de mise à distance. La mise à distance permet de créer le ciel et la terre. La mise à distance permet de créer la lumière et les ténèbres et créer le jour et la nuit. Jour 1. La mise à distance des eaux au-dessus et en dessous de la voûte céleste crée le ciel et la mer. Jour 2. La mise à distance de l'eau crée la mer et de la terre ferme. Jour 3. Et il faut attendre le 6e jour pour la création de l'être humain, l'Adam. Mais c'est seulement au milieu du chapitre suivant de la Genèse que Dieu crée une aide, un vis-à-vis à l'Adam, en séparant en deux ce glébeux, en mettant à distance la part féminine et la part masculine de cet Adam. Le mot qui est traduit par aide et vis-à-vis a une nouvelle fois laissé penser, ou sous-entendre en tout cas, que la femme venait en aide à l'homme, comme sa servante. Pourtant, le mot hébreu, Ezer Kenego, signifie une force qui lui corresponde. Ezer, donc, ce qui est traduit par aide, est même utilisé presque toujours pour Dieu seulement, comme le secours, la force ou la puissance de son peuple. Et je vous cite seulement 2 passages où le même mot parle de Dieu. Dans le livre du Deutéronome d'abord, « Nul n'est semblable à Dieu, il chevauche le ciel pour venir à ton secours et les nuées dans sa majesté. » Et au psaume 33, « Nous attendons le Seigneur notre Dieu, il est notre secours, notre aide, notre bouclier. » Vous voyez que le même vocabulaire est utilisé ici pour la femme et pour Dieu. Ces 2 mots soulignent la force d'un partenaire égal à l'homme, le sauvant de sa solitude et sauvant l'homme certainement de la mort, tout simplement. Elle est une compagne, elle est une amie qui le complète dans l'exercice de domination sur la terre pour prendre soin de la création que Dieu a confiée. Elle l'accomplit et ainsi tous 2 peuvent être féconds et prendre soin de la terre. Parce que c'est ce que veut dire être créé à l'image de Dieu, c'est devenir nous-mêmes créateurs de vie. Et c'est à partir de là que Isha permet à Ish d'exister. Celle qui s'appellera bientôt Ève est donc celle qui donne la vie à Ish, l'homme. Isha, en se séparant, en se mettant à distance, devient l'égal de Dieu créateur, en créant l'homme masculin. Ceci n'est pas sans rappeler, évidemment, les récits de la mère de Moïse qui, pour sauver le bébé, le met à distance d'elle en le mettant dans une corbeille et le laisse flotter au gré des courants. Et c'est une femme encore, la fille du Pharaon, qui récupérera l'enfant et le sauvera d'une mort certaine. Encore des femmes qui deviennent créatrices de vie.
Des femmes créatrices de vie, il y en a plein d'autres. Et je voudrais passer quelques instants sur l'histoire de Rahab, cette prostituée qui cache 2 espions. Rahab est une femme célibataire dans un monde d'hommes violents. Elle se prostitue, elle est cananéenne, issue d'un peuple que les conquérants hébreux veulent à tout prix éliminer pour s'approprier la terre promise. Elle est physiquement en marge de la société, puisqu'elle habite dans une maison intégrée dans les remparts extérieurs de la ville de Jéricho. Elle est mise à distance, elle aussi, de son propre peuple. Elle est elle-même une étrangère dans sa propre société. Mais par la ruse, Rahab et toute sa famille seront épargnés du massacre abominable lors de la prise de Jéricho. Cette prise de Jéricho qui est décrite dans le livre de Josué. Rahab deviendra plus tard la mère de Bose dans le livre de Ruth, et elle est l'arrière-arrière-grand-mère du roi David, selon la généalogie des textes bibliques. La ruse lui a permis de donner vie à une grande lignée de personnages bibliques. Et elle se retrouve aussi dans la généalogie de Jésus, dans l'évangile de Matthieu. Sans la ruse, l'histoire biblique se serait peut-être arrêtée là. Sans la ruse, il n'y aurait eu ni Bose, ni David, ni Jésus. Esther, Ruth, Bethsabée et des dizaines d'autres, toutes ces femmes ont joué un rôle primordial dans la vie du peuple hébreu en permettant de relancer une histoire souvent chaotique, souvent bloquée. Ces femmes, créées à l'image de Dieu, donc créatrices, ont toujours su faire émerger un avenir possible dans une histoire qui semblait dire que tout devenait impossible et que l'avenir semblait fermé. Des femmes qui ont toujours su donner un sens à la vie éternelle, un thème qui m'est cher et que je développerai dimanche prochain au Temple de l'Étoile à Paris. Alors la mise à distance laisse tout l'espace libre pour la création. N'est-ce pas le propre de nos lectures protestantes de la Bible, regarder le texte biblique à distance pour laisser la parole s'exprimer entre le texte et nous? Les histoires de femmes stériles ou sans mari ou trop âgées qui, par la grâce de Dieu, ont mis au monde des enfants illustrent bien cette idée d'ouverture à la vie éternelle, alors que leur vie semblait fermée, étriquée, coincée dans leur univers. Des femmes qui relancent le cours de l'histoire. Marie, Élisabeth, dans le Nouveau Testament, en sont les dignes représentantes, et ce sont encore des femmes qui, à la fin des évangiles, deviennent les premiers apôtres pour relancer la vie et transmettre la bonne nouvelle de la résurrection. Alors que les hommes sont partis au loin, pleurnichant sur leur sort et découragés par la mort de Jésus. Cette femme syrophénicienne, grecque dans le texte de Marc, qui tient tête à l'arrogance de Jésus et qui, en fin de compte, vient transformer le cœur de Jésus et vient rendre la vie à la fille de cette femme. Alors, savoir nous identifier à ces figures féminines des textes bibliques, c'est prendre conscience de cette capacité que Dieu nous donne de reprendre main sur nos vies, sur nos histoires. Cette capacité de rendre nos vies fécondes et puis porter un regard sur l'altérité de Dieu, l'altérité de l'être humain sur l'autre, sur la femme. C'est se tourner hors les murs de l'Église. La femme, vous le savez bien, dans les textes bibliques, symbolise ceux qui n'avaient pas accès aux synagogues, aux cultes, aux enseignements. Et s'intéresser aux femmes, c'est se tourner vers l'extérieur pour remarquer que Dieu ne se laisse jamais enfermer dans des murs de pierre. C'est se tourner vers elle, c'est se mettre en route avec elle. Jésus n'a jamais voulu qu'un culte lui soit rendu dans un temple fait de mains d'hommes. Jésus était hors les murs. Le seul lieu où il nous donne rendez-vous, c'est l'homme, c'est l'humain. Et c'est là qu'il se laisse rencontrer pour qu'on le cherche encore. Alors, lorsque Rahab, dans son rempart, déclare, je cite, «
que l'Éternel est Dieu dans le ciel en haut et sur la terre en bas. Rahab confesse à ce moment-là sa foi en ce Dieu des Hébreux. Étrangère, à la frontière d'un monde de brutes sanguinaires, exclue, objet de plaisir pour les hommes, c'est elle qui reconnaît l'Éternel, le seul Dieu. J'aime ce Dieu reconnu par Rahab et toutes les autres, parce qu'il est profondément humain, loin des dogmes, loin des règles, loin des lois et loin de tous les interdits. Un Dieu qui aime l'homme infiniment, jusqu'à le laisser libre de le nier. Le Dieu auquel je crois, le Dieu de toutes ces femmes, est celui que j'interpelle aussi dans mes colères, que je loue aussi avec reconnaissance pour les beautés du monde. Un Dieu que je questionne quand je ne comprends pas, un Dieu en qui je me confie quand je sens que je me suis dévié de sa route. C'est un Dieu qui ouvre à la vie éternelle en supprimant ce qui bouche mon avenir, qui libère et qui rassemble au-delà de l'impossible. Ce Dieu de ces femmes n'est pas dans l'extraordinaire ni dans le miracle, il est juste dans l'incroyable ordinaire de ma vie, qui m'émerveille chaque jour. Dans ces récits de toutes ces femmes, j'entends cette parole de Jésus. « Voici, je viens ». Et moi, de tenter de lui répondre maladroitement, je désire faire ta volonté, mon Dieu, et que tous ceux qui te cherchent trouvent en toi leur gaieté et leur joie. Amen.